Bonsoir et bienvenue. Raïssa qui est en train de se fâcher, oui, que j'aime Michel plus que... Michel, on t'embrasse, tes filles et toutes On t'embrasse pas, on l'embrasse pas. Chacun son moment. Karina. Coucou. Mais dis donc, on s'est passé le mot apparemment. Franchement, c'est... Vous êtes magnifiques Faut toutes pas les deux. sourire. Toi, pareil. On a rien couché. Oui, on va après. Arrêtez. Notre invitée du jour se nomme Madame Yonon Yabé-Aimé. C'est la présidente de l'association des coiffeuses de Port-Bouët. Et voilà, Madame la présidente, Oui. son excellence, bienvenue. Merci. On s'incline. On s'incline, hein, vraiment devant l'autorité. Prenez place. Merci. Comment ça va? Ça va. Alors, vous habitez à Gonzagueville, Oui. Port-Bouët, présidente de l'association des coiffeuses de Port-Bouët. Donc, si on gère mal, on est banni de tous les salons de coiffure de Port-Bouët. Karine Nououattara qui va nous parler du jeu de regard. Elle dit langage des yeux, langage d'amour. Et puis Raïssa, la belle, qui nous parlera également de cette fois-ci, c'est en beauté. Elle dit qu'elle a testé. Un soir à la kératine. Elle a testé beaucoup de choses. Mais en plus, c'est dans le rayon. C'est dans son rayon, elle, oui. Exactement. Et je voudrais juste vous dire que vous êtes magnifique. Comme toi. Vous illuminez Merci. ce plateau de votre beauté et l'invité vraiment. Oui, je m'incline. Va t'incliner devant Michel. Va t'incliner devant Michel. Alors, prenez donc dans le panier 5 questions. Remuez bien. Non, il faut bien remuer. Voilà. C'est des questions dangereuses. Aujourd'hui, là, tout va sortir. Alors, 5 questions. On va mettre ça ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. 5. Il n'y a pas de joker. Hein. Je dis en même temps. On répond à tout. On répond à tout. On dit tout. Son cœur. Alors, la question dit, si vous étiez député de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, quelle loi feriez-vous voter? Bon, moi, j'allais voter pas de divorce. On est ensemble Jusqu'à que la mort nous sépare. Donc, vous allez interdire, vous allez prendre une loi pour interdire les divorces dans cette nation. Mais Oui. si quelqu'un est maltraité dans une femme foyer. battue et tout ça, Elle veut comment partir d'une relation toxique, par exemple. Voilà. Non. Je vais tout faire pour qu'il n'y aura pas de femmes battues. D'accord. Mais en tout cas, on retient que la loi, c'est qu'il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de Point. divorce. Oui. Deuxième question. De quelle injustice vous pensez que de quelle injustice vous avez le sentiment d'avoir été victime? Moi, pas d'injustice. Tout le monde a été juste. Oui. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Oui, pour moi. D'accord, on avance. Est-ce que vous êtes romantique? Troisième question. Bon, un peu. Une femme qui est un peu romantique. Un peu. Pour vous, pas de fleurs? Non, pour moi, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Qu'est-ce qui, à un moment donné de votre vie, vous a complexé? De quoi vous aviez du genre honte? Bon, rien du tout. C'est bien ça. C'est bien. Et la Rien dernière question, est-ce que la solitude vous fait peur? Oui, bien sûr. J'aime pas être seule. D'où la loi. Tu as poussé. Hein? On arrête. Et on continue ici. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel vous aimeriez vivre? Bon, peut-être aux États-Unis. Aux États-Unis, très bien. Le plat favori? Bon, moi, j'aime le plat cali et la sauce longueur. Sauce longueur. OK. Alors, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, quand on dit sauce longueur, c'est la sauce Qui tire. gombo qui tire. Voilà. C'est du gombo, mais aussi c'est plat du... là. Copper, tout Voilà. ce qui Tout tire. ce qui tire, quoi. Très bien. La personne que vous rêvez de rencontrer, quand vous fermez les yeux, c'est cette personne que vous voyez, c'est qui? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Peut-être c'est Dieu. Hein. Ah d'accord, Amen. très bien. Artiste préféré? C'est Gadi Seli. Gadi Seli. Et nous aussi, on l'aime. Hein? Vous aimez quelle chanson de Gadji? Amundio. Ah, je savais. La couleur préférée?
J'aime le rose. J'aime le rose. Le rose, très bien. Alors, première, là, on va rentrer maintenant dans la maison. Oui. Mariée. Oui. Mère de 5 enfants. 5 enfants, oui. On ne dirait pas du tout. Ah, merci. Ok, ça s'est passé comment la rencontre? C'était au port un dimanche. Au port de pêche d'Abidjan. Ma tante m'avait envoyé d'aller voir un oncle à la capitainerie. Donc, il était posté au poste. Et quand je suis rentrée, une amie, et il dit, les demoiselles, là, vous allez où? On dit, on va à la capitainerie. Il dit, vous devez le laisser passer. J'ai dit, ah, dimanche là encore. Il dit, oui, donc ressortez. Donc, j'ai dit, ma camarade disait, ah, je t'ai dit. J'ai dit, non, allons, tonton va venir nous chercher. Et c'est ainsi qu'il nous a dit, rentrez. Donc, nous sommes allés voir l'oncle en question. À notre retour, c'est dans ça, il demande mon nom, où j'habite. Il a fait le repérage. Tout de suite, là. Et c'est comme ça, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a de différent, de plus que les autres? Là, bon, je n'ai pas dit oui sur place, mais au fur et à mesure. Qu'est-ce qui a fait qu'au fur et à mesure? Là? Bon, j'ai vu qu'il était un homme bien. C'est quoi un homme bien? C'est un mot, c'est comme un gros sac. C'est quoi un homme bien? Un homme qui respecte la femme. Et un homme aussi qui sait tolérer, qui n'aime pas la colère. Il fait des cadeaux. Il fait des cadeaux, oui. On a des photos de notre invité. Alors là, on est où? Ouf. Ici, c'est... Avec le maire ministre Amichia. Oui, c'est à la gendarmerie du port. Les épouses des gendarmes, on avait organisé une fête des mères et le maire Amichia a été invité. Bon, comme j'étais parmi les hôtesses. Parce que je regarde les habits, ça c'est les habits des hôtesses. Elle est à droite ou à gauche? Non, c'est elle. Vous êtes celle qui est en lunettes ou celle qui est... À gauche. À gauche. D'accord. Ok, très bien. Les hôtesses souffrent aussi, hein, quand même. Oui. S'arrêter depuis sous le soleil. Oui, alors, on a quelqu'un qui veut parler de vous, qui veut nous dire un peu des choses sur vous. D'accord. Elle s'appelle Sylvie Gonto. Oui. On l'écoute. En tout cas, ce que je peux dire d'elle, c'est qu'elle mène sa vie de foyer pleinement. Elle s'occupe bien de ses enfants, elle s'occupe bien de son mari. Et elle est très, très pieuse. Madame Després, vraiment, c'est quelqu'un qui est très calme. Voilà, elle est très douce. C'est quelqu'un qui n'aime pas des histoires. Elle tolère beaucoup. Voilà. Et elle est beaucoup, beaucoup gentille aussi. Alors, sa plus grande qualité, moi, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment sensible. Elle l'aide beaucoup. Une question, quel est son défaut? Je ne vois pas de défaut, mais plutôt un atout qui devient un défaut pour moi. Elle est très, 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 très tolérante. Et moi, je trouve souvent qu'elle exagère. Parce que vraiment, pour certaines personnes, vous allez trouver qu'ils en abusent. Tolérante, défaut ou atout? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, selon vous, c'est un défaut pour vous-même? Non, moi, je ne vois pas ça, que c'est un défaut. Quel serait votre défaut? Bon. Mais il n'y en a pas. Bon, je ne vois pas. Oui. Vous n'avez aucun défaut? Bon, peut-être les gens peuvent le dire, mais moi, je ne vois pas. C'est la première fois que je reçois une femme, une invitée qui me dit « j'ai pas de défaut ». Les gens peuvent vraiment, moi-même là, je suis parfaite. Je suis parfaite. Ça me plaît. Karine, tu suis un peu... je suis... Non, j'aime le mindset. Qui va montrer son visage à sa main gauche? Ah, c'est ça. Je suis parfaite. Si toi, tu vois, bon, ok. Voilà. C'est pour ça qu'elle est présidente de l'association de coiffure. Plaisir. Motion. Alors, on va passer à Raïsat, qui nous dit qu'elle a testé un soin kératine. On en parle tout de suite, mais après ça. Alors, d'abord, j'ai une question pour Prési. Comment est-ce que vous entretenez vos cheveux d'habitude? Mes cheveux, je l'entretiens avec des huiles et des lotions. D'accord, donc vous n'êtes pas tout le temps de tissage, je suppose? Non, 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 non. Ok, d'accord. Dernièrement, j'ai été dans un centre du cheveu à la rencontre d'une tricologue. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une tricologue? Je regarde On la regarde, quoi. Ah oui, hein. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une tricologue? Alors, dis-nous tout.
Alors, une tricologue, c'est quelqu'un qui s'occupe de la santé du cheveu. Voilà. Et des maladies liées aux cheveux. Alors, comme je disais dernièrement, j'étais dans un centre du cheveu. Donc, j'ai été reçue par Dr Florence Nanga, donc, qui est tricologue. Et alors, elle m'a fait d'abord un scanner du cheveu. Je suis passée d'abord par la consultation. Elle m'a posé des questions, des questions d'ordre quotidienne. Donc, comment est-ce que je mange? Est-ce que je fais du sport? Combien d'heures je dors par jour? Comment est-ce que j'entretiens mes cheveux? À quelle fréquence je me défrise les cheveux, etc. Donc, quand on a fini la consultation, on est passé maintenant au scanner du cheveu. Donc, là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'au scanner, on peut savoir... ce sont mes cheveux, hein, regardez. Il n'y a pas de mèche. Voilà. Non, je veux que je vous le dise. Donc là-bas, j'ai appris en fait qu'il y a plusieurs types de cheveux. On part du type 1 au type 8. Okay. Moi, j'ai le type 8 qui est plus épais et tout. Okay. Voilà. Et elle m'a dit que j'avais le cuir chevelu irrité. Parce que soit je grattais beaucoup ou je me nattais pour mettre beaucoup de perruques. Donc il ne fallait plus que je fasse cela ou bien que je réduisais le nombre de pores de la perruque. Okay. Après cela, elle m'a diagnostiqué qu'on devait réparer la fibre capillaire et qu'ensuite... on devait faire ce qu'ils appellent le head spa, donc le spa de la tête, et après ça, un soin à la kératine. Donc le head spa, j'ai été bichonnée par une de ces coiffeuses. C'est le scanner, oui. Okay, c'est le scanner, oui. Et ça te montre aussi comment le cheveu est gras à l'intérieur. Okay. Voilà, vous voyez? Ça montre une cassure du cuir chevelu. Donc quand on a fait le head spa, on m'a massé la tête, vraiment j'ai été bichonnée et elle m'a fait un gommage au cuir chevelu, ce que j'avais jamais vu. Elle a dit que c'est un gommage sans grain, mais on gomme le cuir chevelu pour retirer l'excès de gras, pour permettre aux cheveux de grandir sainement. Donc bien. Après le head spa, on a fait donc le soin à la kératine. Donc il a passé le coiffeur Maître Oumar, à qui je fais un coucou, a passé les produits dans les cheveux. Je suis passée sous la machine et après ça, on a lavé avec de l'eau chaude et un démêlant. Et puis vous voyez qu'on est en train de me coiffer. Là. Donc là-bas, sa particularité, c'est qu'on non seulement elle fait que des coiffures protectrices, mais aussi elle traite les cheveux, toutes les maladies liées comme la pélade, l'alopécie. Et c'est des choses. J'ai vu des femmes effectivement là-bas. J'ai vu des femmes qui en sont guéries. Il y en a d'autres, c'est assez irréversible, mais c'est pour vous dire que les femmes souffrent vraiment des problèmes liés ou des maladies liées aux cheveux. Voilà. Avec le stress et tout ça. Voilà. Et Dr Nanga, c'est vraiment dans le domaine, c'est une professionnelle. Mais oui, on a tellement de valeur en Côte d'Ivoire. Oh my God. Le cheveu, il vit, il souffre et puis des fois... Voilà, avec les perruques, les nattes et tout. Et le stress dont on parlait tout à l'heure pour les cheveux, les problèmes de foyer, le stress de travail, même le fait de ne pas bien dormir, ça Exactement, ça agit, voilà. L'alimentation, tout ça. On est à combien environ par l'an prix? 25 000. Waouh, mais c'est... 25 000. Combien de fois dans le mois ou par semaine? Non, 25 000, je crois que c'est la première consultation. C'est la première consultation. Avec le scanner, tout ce qu'il y a avec. Mais après, je crois que les prix sont bas. Elle te donne une ordonnance par rapport aux cheveux. Non, moi, ça m'intéresse en tout cas. C'est très important. Alors, Prési. Oui. En tant que présidente des coiffeuses de Port-Bouët, quand vous voyez cet élément, qu'est-ce que ça vous dit? Je suis contente parce que ça fait du bien, parce que c'est sur le même cadre que nous travaillons. On travaille aussi sur les cheveux, donc je suis contente. Moi, j'aimerais, Raïsat, qu'on puisse mettre Madame la Présidente en relation avec Dr Nanga pour des formations aux femmes de Port-Bouët. Oui. D'accord, il n'y a aucun souci. Très bien. Alors, comment se passe une journée à la maison? Ouf. En tant que président. En tant que président. Le téléphone, les mails, ça vraiment... Non, à la maison, j'écris beaucoup. J'ai écrit. Mais ça va, c'est bon. Vous arrivez à gérer? Oui. Avec les enfants, il y a 5 enfants quand même? Oui. Le premier à quel âge? 20 ans. Le second ou la seconde? Les deux ont 16 ans, des jumeaux. C'est bien ça. Et l'autre, la troisième? Le Amani, Amani, il a 9 ans. Il a 9 ans. Oui. Et puis, on va dire la dernière. Le Amani du Amani. La dernière, elle a 3 ans. Elle a 3 ans. 3 ans. Oui. Là, le compteur est... Oui. C'est bon. Oui, je voulais une fille et par la grâce de Dieu, j'ai eu une fille. 4 garçons, une fille. Et si la fille n'était pas venue? on est dans le championnat jusqu'à ce que la fille sorte. Très bien. Alors, chez vous, qui est le chef de famille? Aujourd'hui, avec l'évolution, la loi dit que les deux, monsieur et madame, sont chefs. Est-ce que ça vous concerne? Parce qu'il y a des femmes qui disent, ça c'est la loi, mais chez moi, là, je sais qui est le chef.
Non, c'est mon mari qui est le chef de la famille. Vous n'êtes pas dedans, quand on dit les 200. Non, non, non. Pourquoi? Je sais pas. Parce que, bon, moi, je me dis que c'est la coutume. Hein. C'est la coutume, c'est la religion qui demande que c'est l'homme qui commande. Donc. Karine? Oui, il y a un amalgame entre coutume, religion et puis sur la thématique, être chef de famille n'est pas forcément dire être autoritaire devant le mari, c'est plutôt l'accompagner et de savoir que vous pouvez prendre une décision et lui aussi peut prendre une décision. C'est ce qui se passe en réalité. Voilà, c'est la réalité qu'ils ont mis devant la loi. Vous décidez ensemble. Voilà, c'est pas que vous devez le commander ou que sinon, non. on n'a pas dit que le président va venir dire à partir d'aujourd'hui. On a 2 photos qu'on va regarder. Là, c'est l'association, non? Oui, oui. OK. C'est à quelle occasion? Remise d'attestation aux apprenantes. Les filles que Mme Dr Nanga va former. Là. Oui, oui. D'accord, OK. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. On a une autre photo. Ça, c'est dans mon service, dans mon travail. On sent que ça chauffe même. la manche est tombée. Qui a donné la photo? Ils ont là, vraiment, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Elle a juste regardé l'objectif parce que, franchement, mais... C'est une cliente qui devait la stresser, puis tu as dit, pardon, je dois aller quelque part, viens me coiffer. C'est ça, non? Voilà. Oui. Très bien. Quand elle vient tout le temps, elle est pressée. C'est comme ça, moi je suis comme ça. Dès que je m'absente, il faut faire vite, je suis pressée. Je suis toujours pressée. Elle a réagi sur la question. Puis on va repartir avec elle. Parce qu'elle va nous parler maintenant de regard, des yeux, le langage des yeux, le langage d'amour. Karine, c'est à toi. Dis-nous tout. Vraiment, on est toutes cuites, mais avant, on a quelque chose. Dans notre jargon, l'amour met l'expression dans les yeux pour dire que, en fonction de ce que je ressens, je peux le faire ressortir par mes yeux sans que je ne dise mot. Et puis, on dit même que le regard est le reflet de l'âme. Donc, on a plusieurs sortes de regards, hein, et puis que vous allez me faire le plaisir même de donner quelques-uns. Par exemple, le regard à l'écran, c'est un regard... un regard, voilà, langoureux, évasif, de séduction et tout. Et puis, voilà, je pense qu'on le voit dit. Maintenant, après, on a aussi un regard tout simplement amical. Et puis, vous savez que le regard, le regard, il trahit des fois. C'est clair. Des fois, vous ne dites rien, mais par votre regard, vos yeux parlent. Si vous, des fois, soupçonnez quelqu'un d'avoir une relation, même des fois amoureuse avec quelqu'un, ils ne vous disent rien, ils n'ont rien dit, vous les avez jamais attrapés, mais le regard peut trahir, vous voyez. Donc, comme quand aussi vous êtes en colère, ou bien quand il y a une situation bizarre. Oui, ça, c'est un autre regard, voilà. Mais dis donc, hein, Karine, ça c'est fort, ça. C'est un regard qui appelle, qui dit tout, et qui... Mais qui appelle qui? Qui appelle. Qui de toi? Même là, des fois, quand c'est lui qui a raison, il dit non, il a tort. Oui, parce que... Voilà, le regard là. A déjà... Un regard de braise. Donc, Christelle est notre invitée, quand elle est fâchée, par exemple, comment elle regarde. C'est-à-dire, quand elle regarde et puis les enfants... Notre invitée, elle est douce, ça se voit. De temps en temps, le regard peut trahir. Oui, bien sûr. Quand vous êtes fâché, vous regardez comment? Quand vous êtes fâché? Je regarde. Comment? Moi, je t'assure, ça se voit. Bon, Christelle, quand tu es fâchée, comment tu regardes? Le regard. Moi, quand je suis fâchée comme ça. Ça ne fait pas peur à quelqu'un? Faut pas t'inquiéter. Comment que je suis fâchée? Donc, on parle de regard pour dire que c'est un moyen de communication dans le couple et puis vraiment d'attirance, d'anticipation, de pardon. Tu regardes d'appel aussi. Tout, d'appel, c'est sur ça que tu es resté. Donc, on demande au couple d'avoir le bon ton, dans le regard. Voilà, donc le bon ton dans le regard. Pas les histoires de... Non, voilà, toiser, voilà, il faut trouver. Non, mais de temps en temps, voilà, donc c'est une très bonne communication et ça s'apprend. Voilà, tout simplement. Oh, Karina, merci, c'est magnifique. La suite, c'est sur la page Facebook. Oui, bien ainsi sûr. Que Raïssa, la suite, c'est sur la page Facebook. Alors,
dans le couple, parler, elle a parlé de regard, c'est aussi la communication. Oui. Échanger, c'est important. Et surtout, on dit en Afrique, certaines disent que la meilleure chose à faire, quand il y a des histoires, c'est surtout de ne pas appeler des étrangers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Je suis Quand on d'accord appelle les avec ça. étrangers la même, qu'est-ce que ça fait? Ou bien, même les témoins, Non, moi, depuis que je me suis mariée, mon témoin n'a jamais réagi. Hein. ils n'ont jamais réglé un problème. Non, Vous ne non. l'avez jamais appelé. Non, non. Pourquoi il faut même pas appeler quelqu'un? Parce que moi, je me dis que quand tu appelles quelqu'un, ça peut agrandir la blessure encore. Parce que ce que la personne va dire, ça va peut, transformer, voilà, venir ça va t'expliquer. transformer certaines choses et puis c'est pas ça. C'est pas ça. Et Donc, tu sais même pas ce qu'il va dire derrière toi. Derrière toi Au encore. monsieur ou bien. Voilà. Voilà, donc moi, je ne veux pas ça. Donc comment vous réglez vos problèmes? Je règle moi-même avec l'aide de Dieu. Vous appelez le monsieur, vous le Oui. faites asseoir, Oui, vous parlez. oui. Est-ce qu'il y a des moments où vous criez, des moments où vous boudez? Oui, j'écris, je boude. Parce que les femmes aiment les J'aimerais bien, avant qu'on ne termine, ce qu'elle est en train de dire, c'est quelque chose d'important et que toutes les femmes vivent. Et on a du mal à aller vers quelqu'un pour parler d'un souci. Mais en même temps, il y a des fois des possibilités. C'est-à-dire que, comme c'est vous, madame, lui, monsieur, vous pouvez avoir une situation. Comme ça vient de madame là, il ne peut pas accepter. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la clairvoyance juste parce que ça vient d'elle. Il faut passer par quelqu'un. Voilà. Quelqu'un d'autre lui respecte. dira la même chose Il d'une autre acceptera. façon. Il va dire, ah, Ce qu'elle parce voulait que, dire. voilà. C'est vrai, souvent, il y a des ça réactions peut comme ça. arriver. C'est Voilà. vrai. Donc, il faut juste trouver la bonne personne pour pouvoir échanger. Voilà, tout simplement. On a des sages et puis chez nous en Afrique, chez les Européens, c'est les psychologues, les coachs Mais et ici, autres. il y a des personnes Ici, clés, Voilà, il y a précises. des personnes clés. On a des coachs, on a des accompagnateurs et puis on a des sages dans les familles. Dont le ventre Et a une fermeture éclair. Voilà, exactement. C'est mieux ainsi. Oui, pas sécurité, mais on n'a pas appris à se confier. Donc, Et puis peut-être qu'ils arrivent voilà. à vraiment s'entendre en se parlant. C'est clair. Mais quand vous êtes très en colère, est-ce que vous arrivez à servir la nourriture, à faire les choses normales que vous faisiez Les quand, choses quotidiennes. quand tout va bien? Du genre, vous êtes fâché, mais vous devez servir sa nourriture, chauffer son eau, faire les choses. Vous arrivez à le faire? Oui, oui. En boudin, on Oui. dépose le sol là pour un bouffe. On va regarder les photos. Ce sont Et les là, enfants. Ce c'est sont les jumeaux. C'est les jumeaux. Oh, Raïssa, je te souhaite des jumeaux. Oui, j'en cherche effectivement. Ah, Triplé. ouais. Oui, mais c'est vrai. Des triplés, non? Non, non, non. Ah, La seconde photo. Comment ils s'appellent les jumeaux? Emery Martial. Emery et Martial. Martial. Oh, ils sont beaux. C'est bien, ils vont là, c'est la réussir. dernière. Et là, Oui, c'est La grande. Chris Enoch Amani. et Marie Essel. Oui, comment ils Donc, c'est s'appellent la Amani qui est petite? derrière. Marie Essel. Et puis c'est Amani qui est là. Oui, oui. Comment il s'appelle? Chris Enoch. Chris Enoch. OK. Et on a une photo encore. Monsieur, madame. Oui, c'est monsieur. Monsieur et madame. Oui. Ah, c'était à quelle occasion? Ici, c'est à Odjene, à l'église OK. Saint-Augustin d'Odjene. C'est quoi votre nom? Quand il est content, il vous appelle comment? Je m'appelle Aimé. Aimé. Pas Et mon quand il n'est pas prénom. content? Toi, là. ça, c'est mignon et c'est ça. On oublie le nom, même, c'est comme ça. Ah bien. Toi là. Tu ne m'arranges pas. Donc, toi, là. Alors, ici. l'émission est terminée. D'accord. On a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, Prési. Merci. Mais comme vous aimez Gadji Seli et que vous aimez Amoudjou, et nous aussi, Franchement, donc nous on va aussi. danser Amoudjou. D'accord, il n'y a Ah, pas de ça. souci. On va se lever, les filles. Et puis, vous pouvez donc continuer la causerie avec les filles sur les différentes plateformes. On a Facebook, là vous allez Instagram. retrouver, on a Insta, YouTube, Twitter. YouTube. OK. Et puis, on remercie Clopa Arts et Moulo pour la déco de ce plateau. On se retrouve donc demain. Remerciements à Gina pour le maquillage et à Joël Aloka, Chilo Boutique pour les tenues. On se retrouve demain pour notre émission de 100% femmes. Nous, on danse à Mojo. Pocahontas, la go la plus en fou.